Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais la vidéo donc sur les 15 conseils pour faire une super brocante. Donc j'ai tout marqué sur une petite feuille, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite avant que la vidéo soit trop longue. Donc premier conseil, donc ça c'est tout ce qui concerne avant la brocante. Donc il faut faire des cartes de visite. Donc c'est très important, donc vous pouvez le disposer devant vos créations. À chaque fois, par exemple dans le sachet, vous pouvez mettre votre carte de visite, donc c'est toujours, ça donne un côté professionnel. Donc sur la carte de visite, vous pouvez mettre votre chaîne YouTube, votre adresse email, votre pseudo, etc. Donc je ferai un tuto prochainement sur les cartes de visite, donc sans rien dépenser. Enfin presque, mais sans commander sur internet en gros. Donc voilà. Donc ensuite le deuxième conseil, c'est préparer des petits sachets. Donc je vais vous donner un petit exemple. Donc par exemple des petits sachets comme ça. Donc en fait vous avez la petite pochette comme ça. Vous mettez à l'intérieur. Ensuite vous avez un petit scotch ici, vous enlevez. Et puis après ça c'est collant, donc vous collez le bout. Donc ça se ferme tout seul et c'est hyper pratique. Donc j'en avais des plus grands, donc à la fraise avec des motifs fraises ici. Donc c'était hyper joli, sauf que j'ai tout écoulé, j'ai tout donné. Et donc ça m'a coûté un paquet comme ça, ça m'a coûté 1,20 €. Donc c'est vraiment pas cher. Donc vous pouvez tout ce qui est présentoir et sachet comme ça, enfin pour vendre en gros, c'est dans la rue du Temple, donc c'est dans le métro, au métro Temple ou Arts et Métiers à côté vers là-bas. Donc moi je les ai achetés là-bas. Donc aussi pour les présentoirs, il faut absolument mettre des présentoirs pour bien exposer vos créations, parce que si c'est pas en hauteur, ça va pas se voir de loin, donc ça va être très difficile. Donc si vous mettez un truc haut, ça va attirer l'œil et puis les gens ils vont venir vous voir. Donc troisième conseil, donc mettre une feuille fait main. Donc vous mettez, vous écrivez ou alors vous tapez à l'ordinateur et puis vous imprimez bijoux fait main ou fait main, je sais pas, fait chez moi, je sais pas, made in France par exemple, et vous collez sur la table, vous savez, vous avez le bord de la table et puis vous mettez du scotch ici, ça va s'afficher ici. Donc c'est très important parce que les gens ils vont croire que vous avez acheté en fait et donc ils vont pas venir vous voir. Donc voilà. Et ensuite quatrième conseil, dire bonjour. Alors déjà il faut dire bonjour, mais pas genre bonjour. Non, il faut dire bonjour avec un beau sourire. Donc moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Parce que quand il y a des gens qui viennent et qui sont neutres, sérieux, en mode sérieux, en train de regarder les articles sans rien dire, je dis bonjour et puis je souris de toutes mes dents et puis le futur client va sourire aussi et ça va être de bonne humeur. Donc il y a plusieurs conseils dessus pour votre stand. Donc ensuite, cinquième conseil, ne pas agresser les gens. Parce qu'en fait, s'ils sont de loin et qu'ils vous jettent un coup d'œil, vous n'allez pas dire bonjour, non, ou bonjour. Non, vous les agressez pas. Vous attendez qu'ils viennent, qu'ils regardent un petit peu. Et puis, quand ils commencent à s'approcher, vous dites bonjour, etc. S'ils passent et qu'ils vous regardent, ça sert à rien de les agresser, de venir vers eux et... Moi perso, quand je vais acheter quelque chose, je veux pas qu'on me colle, qu'on me suive partout, donc non. Donc 7, pas de bordel sur la table, donc il faut bien ranger. Donc vous avez vu la vidéo, donc sur ma brocante, le bilan. Vous pouvez voir mon stand, donc vous placez bien les choses, vous mettez pas en vrac comme ça. Donc ça sert un peu à ça, les présentoirs. Septième question, mettre de la musique. Alors là c'est ma clé. Vraiment vous prenez comment ça s'appelle, vous mettez de la musique mais à fond quoi.
et les gens ça attire beaucoup puisque vous êtes le seul à avoir de la musique, mais sauf que en fait du coup nous on nous a recopié à côté, enfin le voisin d'en face ils nous ont recopié, ils ont mis de la musique aussi, donc on s'entendait plus, donc à un moment on était obligé de s'arrêter, donc c'était vraiment nul de nous recopier comme ça. Donc c'est vraiment pas sympa de leur part, mais vraiment mettre de la musique ça attire, c'est une bonne, c'est très chaleureux, il y a une bonne ambiance, etc. Je trouve la musique c'est vraiment la clé. Donc ensuite 8e conseil, décorer la table, donc c'est-à-dire mon perso, moi j'ai mis un drap blanc et quelque chose de rose fluo par-dessus, une nappe rose transparente par-dessus, et ça fait très très joli je trouve. Et donc par rapport aux autres tables qui étaient en bois, etc., nous on avait une belle table, donc voilà. Donc ensuite 10, être gentil et ouvert, c'est-à-dire vous n'allez pas vous mettre dans un coin avec votre chaise et attendre que ça se passe. Non, vous venez vers eux. Par exemple, s'ils regardent, ils prennent, ils touchent les bisous, et puis vous pouvez dire vous pouvez les essayer, ou alors je peux vous faire telle chose à tel prix. Donc, vous pouvez baisser les prix. Ou alors vous expliquez ce que c'est la Fimo, comment c'est fait, etc. plus rapidement. Donc en gros vous dites que ah oui, il faut absolument que vous preniez des paquets de Fimo, donc des pains Fimo, des pains de Fimo, et que vous en prenez quelques-uns pour les montrer, pour décorer la table, pour mettre quelques-uns sur la table, pour décorer aussi. Donc vous expliquez en gros que c'est fait à base de pâte Fimo, donc qui est vendu en carré, en pâte quoi. Et puis ensuite vous malaxez, vous faites le tout et puis vous mettez au four, ça cuit au four. Et voilà. Même on m'a demandé si j'en vendais, mais je dis que non, que c'était juste pour décorer et pour montrer. Ensuite être ouvert, c'est-à-dire ne pas discuter, essayer de discuter avec les personnes, faire des blagues, donc c'est très important de faire des blagues du genre quand ils vous demandent après vous dites 20 €, après vous faites non je blague, enfin voilà, des petites blagues comme ça. Donc c'était vraiment très très marrant, donc les clients ils étaient contents, ils étaient souriants, etc. Et puis vraiment garder le sourire, même si vous n'avez pas de clients, c'est désert. Dès qu'il y a un client, vous souriez, de loin vous souriez, vous n'allez pas souffler ou vous écrouler sur une chaise et attendre comme ça. Non, 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 il faut rester positif et voilà. Donc comme ça les clients ils vont vouloir vous faire plaisir encore plus et vous donner la pêche. Donc 10e conseil, bien s'organiser. Surtout bien s'organiser parce que moi au tout début il y avait 3 clients qui sont venus d'un seul coup, ils ont pris genre 3 articles d'un seul coup, et puis moi je ne savais pas quoi faire. L'autre voulait payer, l'autre je mettais dans le sachet, l'autre voulait payer aussi, enfin c'était vraiment infernal. J'ai pris 10 minutes pour me déstresser, j'étais tellement stressée, je partais de partout, je commençais un truc, je finissais pas, donc c'était vraiment le bordel. Donc il faut déstresser et prendre un petit carnet où vous écrivez combien il y a de colliers au début, le prix, etc. Surtout combien de colliers vous avez au début, parce que ce que je n'ai pas fait bien entendu. Et à la fin vous écrivez ce que vous avez, comme ça vous pouvez voir combien vous avez vendu de choses, d'articles. Ensuite 11e conseil, ne pas ça je l'ai déjà dit, donc mettre les bons prix, donc pas trop cher bien entendu. Donc je vais vous dire les prix. Donc pour les colliers, les sautoirs, je les ai mis au début à 3 € puis à 3,50 €. Ensuite pour les straps j'ai mis à 1,50 € puis à 2 €. Ensuite pour les boucles d'oreilles à 2,50 €. Pour les bagues pareil 2,50 €. Et pour les porte-clés je les ai fait à 3 €. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les aimants je les ai fait à 1 €, 1,50 €, hein, pas plus. Voilà. Donc c'est tout. Pour les prix, donc vous faites vraiment ces prix, enfin je vous conseille ces prix là où vraiment c'est les bons prix, ou même 4 € pour les sautoirs, ça va, mais pas trop grand les chiffres, parce que ça va vraiment c'est quand même une brocante, c'est censé être fait pour se débarrasser des choses.
Donc ensuite le conseil suivant, donc je vais pas faire les numéros parce que j'ai déjà oublié, je m'embrouille, c'est faire une boîte avec les créations ratées ou les créations non montées. Donc moi j'ai mis les petits, c'est-à-dire par exemple les guimauves à 20 centimes et les gros trucs à 50 centimes. Donc vraiment ça part hyper vite. J'ai vraiment vendu les 3/4 de mes créations ratées à 50 centimes. C'est vraiment, mais ça vous rapporte de l'argent, mais vous vous rendez pas compte parce que 50 centimes c'est rien. Mais additionner tout ça, ça fait vraiment beaucoup. Et puis par exemple les petites filles qui ne veulent pas par exemple acheter un sautoir à 4 €, bah ils prennent un truc à 50 centimes. Donc c'est vraiment un super conseil. Donc je vous conseille vraiment de faire une petite boîte comme ça. Donc c'est vraiment, vous affichez juste les prix des créations ratées, parce que les autres, je préfère que vous ne mettez pas les prix, parce qu'il y a c'est mieux de discuter avec la personne, donc c'est mieux qu'ils disent. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'osent pas trop, mais bon, c'est soit l'un soit l'autre, hein. Moi je préfère discuter avec des personnes. Donc ensuite, prochain conseil, c'est bien sûr de venir avec une amie. Donc moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je vous en ai pas parlé, mais je suis venue avec une amie qui m'a super beaucoup aidé. Donc vraiment elle m'a aidé à faire les pochettes. Quand j'étais embrouillée, elle m'a aidé, elle m'a dit de me calmer, etc. Et puis quand on se faisait des blagues, c'était plus marrant à deux. Et puis quand on disait bonjour, on se faisait des délires. Et c'était mieux de venir avec une amie, parce que quand vous dites bonjour, moi toute seule j'ai du mal à sourire. Alors qu'avec une amie, moi quand je la vois, et je souris en fait. Donc ça devient naturel. Donc c'est mieux d'être naturel que... Voilà. Bref. Donc un beau sourire, etc. Quand je disais bonjour, elle disait bonjour. Bonjour monsieur. Ah oui. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, madame. Pas de bonjour. Enfin, plutôt bonjour pour les enfants, mais pas de bonjour... Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Pour les adultes, j'ai dit bonjour madame, bonjour monsieur. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui. Vous pouvez par exemple prendre des créations à monter et prendre des chaînes, des bagues, des boucles d'oreilles et les monter là-bas. Donc ça va intriguer des personnes. Donc vous montrez comment vous faites en gros pour les monter. Donc ça va intéresser beaucoup de personnes. Et c'était vraiment super parce qu'il y avait une foule sur mon stand. C'était vraiment super bien. En plus il y a des personnes qui m'ont dit que c'était hyper joli ce que je faisais, qui m'ont conseillé de continuer comme ça, que c'était hyper joli, etc. Donc voilà, et aussi vous prenez des aimants et des porte-clés. Donc par exemple si vous avez monté quelque chose en collier, si la petite fille elle peut pas porter de collier, alors vous pouvez le monter en porte-clés. Donc vous avez juste à décrocher l'anneau et puis mettre le porte-clés. Et aussi il faut mettre, il faut que vous emmenez des pinces. Enfin, moi perso j'ai ramené des pinces, du scotch, une paire de ciseaux. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Ah oui, il faut des étiquettes pour mettre les prix. Donc moi j'ai pris des grosses étiquettes avec des petites pastilles comme ceci, donc pour mettre les prix, donc c'est hyper pratique. Ensuite des stylos de couleur, des petites pochettes. Moi perso j'ai pris des trucs comme ça. Donc là vous avez les straps, les porte-clés. J'ai pris quelques porte-clés, des nœuds. Donc là c'est des boucles d'oreilles et des anneaux. Donc voilà, j'ai tout mis dans une pochette. Et il faut prévoir surtout de la glu. Donc par exemple si vous avez une création où le clou à œil part, et si par exemple un collier se casse devant le client, vous dites c'est normal, si vous le recollez et puis ça va pas se casser. Puis vous recollez la tige à œil et puis ça permet de réparer. Donc vraiment la colle c'est la chose la plus importante pour aller dans une brocante à Fimo. Donc ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, surtout ne pas se tenir, ne pas s'asseoir en attendant les clients, et quand les clients ils viennent, vous vous mettez debout, d'accord? Même si vous êtes flemmard ou je sais pas quoi, vous vous mettez debout, parce que si vous êtes assis, ça veut dire que vous en foutez du client, tout ce qui vous intéresse c'est qu'il achète. Non, il faut se tenir debout, discuter avec, etc. Donc voilà. Donc prévenez n'importe quoi.
N'oubliez pas d'apporter un petit porte-monnaie ou le mieux une banane pour mettre les pièces. Et n'oubliez pas de prendre de la monnaie. Donc moi ça m'a beaucoup aidé de prendre de la monnaie. Donc moi j'ai pris au début 20 €. Donc un billet de 10, un billet de 5 et des pièces. Non, plutôt deux billets de 5 plus des pièces de 1 et 2 €, 50 centimes, 20 centimes. Donc voilà. N'oubliez pas de prendre si vous n'avez pas de présentoir, vous prenez des boîtes en carton, etc. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez mettre, pour les transporter, vous mettez vos créations dans du papier bulle. Donc ça s'achète vraiment partout. Donc vraiment c'est... Voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour les conseils. Sinon je les rajouterai en barre d'infos. Donc je suis désolée si je l'oublie. Et encore merci pour ceux qui ont acheté mes créations. Donc je leur ai donné mes cartes de visite. À la fin il n'y en avait vraiment plus des cartes de visite vers 15 h. En fait ça a commencé à 7 h du mat jusqu'à 18 h. Et c'est tellement passé vite. J'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment super. Donc vous prenez des cartes de visite. Donc j'en ai pris une vingtaine, une trentaine, et tout est parti, tout le monde s'est sauté dessus, et j'en avais plus, et c'était dommage pour les dernières clientes parce que enfin voilà, donc je vais arrêter la vidéo parce que là ça fait déjà 20 minutes. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.